Hello guys, welcome back. Les gars, j'espère que vous allez super bien et tout. C'est toujours votre leader, Mr. Sorey depuis Togo. Les gars, aujourd'hui, comme ça, on va encore parler un peu de Sidra. Voilà, on va parler un peu du cas agressé. Donc, je vous avais déjà promis hier de vous réaliser une vidéo sur le cas agressé de Sidra aujourd'hui, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont déjà soumis leur cas agressé, mais ce n'est pas validé tout. Donc là, je vais vous donner une solution pour ça. Et voir un peu non. Donc là, il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc là, dans cette vidéo, donc là, je vais vous montrer comment vous allez résoudre vos problèmes de cas agressé et comment vous allez pouvoir investir dans des projets d'actionnariat de Sidra. Est-ce que un peu? Donc là, aujourd'hui, comme ça, on va parler de deux choses. On va parler du cas agressé et l'actionnariat de Sidra. Est-ce que un peu? Donc d'abord, pour commencer comme ça, donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Vous voyez un peu non? Donc ici là comme ça, une fois que vous êtes dans votre compte ici comme ça, là, ça c'est le tableau de bord de votre compte Sidra. Donc maintenant on va aller directement sur la partie du cas agressé comme ça rapidement. Voilà, donc les gars, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça là, maintenant si vous voyez la partie là ici comme ça, donc ici comme ça c'est validé là. En bleu, en vert ici comme ça, vous savez que votre P2P est déjà validé. Maintenant, comment résoudre le problème du cas agressé? Maintenant, vous allez venir rapidement sur la partie là, c'est comme ça. La partie de menu. Donc là, vous allez cliquer sur ça comme ça. Et donc là, automatiquement, donc la page là comme ça va s'afficher. Donc si vous allez cliquer sur la partie de menu et que vous avez vu cette partie là ici comme ça que c'est coché là, vous voyez maintenant. Si vous avez vu ici comme ça que c'est coché comme ça en vert, et vous savez que votre P2P est déjà validé. Mais si ce n'est pas vert comme ça là, maintenant, vous allez venir rapidement sur la partie de port cas agressé. Cliquez sur sa partie de port cas agressé comme ça. Cliquez sur ça. Et voilà un peu non. Et voilà, donc là, automatiquement, donc la page là comme ça va s'afficher. Vous voyez un peu non. Donc tout ce que vous avez fait ici comme ça. Donc là, vous allez également comme ça vérifier ici comme ça. Si vous voyez ici comme ça que c'est déjà en vert, que c'est déjà coché comme ça, vous savez que votre P2P est déjà validé. Vous voyez un peu maintenant. Les gens qui n'ont pas encore soumis leurs documents, ou soit donc les gens qui sont en attente du cas agressé là. Donc là, maintenant, vous allez venir sur la partie de voir les documents. Cliquez sur la partie de voir les documents. Donc là, automatiquement, vous allez pouvoir saisir votre adresse email et le mot de passe. Ou soit donc là, vous allez utiliser votre compte Google pour vous connecter à votre compte. Vous voyez un peu, non, c'est un peu ça. Donc là, je vais cliquer ici comme ça pour me connecter rapidement. Je vais cliquer ici comme ça pour me connecter. Et voilà, automatiquement, donc la page là comme ça va s'afficher. Donc tout ce que vous avez fait ici comme ça maintenant, donc là c'est de cliquer ici comme ça sur la partie de autoriser l'accès. Voilà, cliquez sur la partie de autoriser l'accès comme ça. Et là automatiquement, donc là ici, comme vous pouvez voir ici comme ça, moi mon cas agressé est déjà validé. Donc mon cas agressé est déjà validé. Donc le P2P aussi comme ça est déjà validé. Vous voyez un peu non? Donc lorsque vous allez pouvoir cliquer sur la partie là comme ça, que vous allez arriver sur la page là comme ça là. Tous ceux qui ont déjà leur cas agressé en cours. Et donc, tous ceux qui n'ont pas encore soumis leurs documents, donc là, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Voilà, donc les gars, ici, comme ça, qu'on peut voir, donc ça, c'est le compte d'un leader. Vous voyez un peu non. Donc, lui, comme ça, il avait soumis deux documents. Vous voyez un peu non. Donc là, il avait déjà soumis deux documents comme ça. Donc, la première carte qu'il a soumis, bon, c'est un Togolais, en fait. Donc, lui, comme ça, il avait soumis la carte d'électeur. Donc là, ici, comme ça, vous allez constater que ici, comme ça, donc là, c'est incomplète. Vous voyez un peu. Donc si vous avez déjà soumis votre cas agressé comme ça et que vous allez aller sur la partie de cas agressé porte, vous voyez un peu, et que vous voyez ici comme ça qu'on a écrit incomplète là, il faut savoir que vous ne pouvez plus modifier ça. Bon, excusez-moi, vous ne pouvez plus supprimer ça, c'est impossible de supprimer. Une fois que vous avez déjà soumis un document comme ça là, c'est impossible de la supprimer. Vous voyez un peu non? Donc ici comme ça, il n'y a pas l'option pour supprimer, il y a seulement l'option pour modifier. Donc là vous allez venir ici comme ça pour modifier votre document. Vous voyez un peu non? Donc ce leader comme ça, donc lui comme ça, il avait utilisé sa carte d'électeur comme ça pour faire son cas agressé. Bon, imaginez comme ça que lorsqu'il avait soumis sa carte d'électeur comme ça, aujourd'hui comme ça, donc en 2025 comme ça, donc la carte est périmée. Vous voyez un peu non? Donc là, s'il veut par exemple soumettre par exemple celle de, je peux dire la carte d'identité comme ça, donc là il peut venir rapidement sur la partie de modifier ici comme ça. Donc maintenant, donc là il va maintenant soumettre les informations de la carte d'identité, mais il ne peut plus jamais supprimer ça. Vous voyez un peu non? Donc ça c'est pour les gens qui n'ont pas encore soumis leur cas agressé. Vous voyez un peu non? Donc allez rapidement directement dans votre compte comme ça du cas agressé porte. Donc la façon dont j'ai procédé pour arriver à cette page là. Donc là vous aussi comme ça, donc là vous allez procéder à la même manière pour arriver à cette page. Donc là vous allez vérifier si ici là comme ça, donc c'est incomplète, ici c'est incomplète, si c'est incomplète là, et vous savez que vous n'avez pas encore envoyé vos documents pour qu'on puisse les valider. Est-ce que un peu, donc là cela veut dire que vous n'avez pas encore soumis votre document. Donc là votre cas est tellement grave.
Donc allez rapidement comme ça, venez sur la partie de modifier ici comme ça. Donc là vous allez encore modifier les informations et donc là vous allez pouvoir envoyer. Moi mon KYC est déjà validé, donc là je ne sais pas comment je peux le faire en live pour vous montrer. Donc la seule manière que je peux vous montrer de faire, c'est quoi? C'est de venir regarder ici comme ça si c'est incomplète. Donc là maintenant que là vous allez venir sur en bas ici comme ça pour la partie là ici comme ça pour modifier les informations sur la carte et maintenant vous allez soumettre votre document. Maintenant les gens qui ont déjà soumis leur KYC comme ça et c'est validé. Je vous avais dit hier comme ça que il y a une grande différence entre le KYC et le P2P. Ce sont les vérifications différentes. Vous voyez un peu, donc le KYC là c'est... Si on parle du KYC, donc c'est lorsque vous avez soumis vos documents pour qu'on puisse vous valider. Maintenant, donc le P2P là, c'est une autre vérification. Donc, on doit d'abord vérifier vos documents avant qu'on puisse valider votre P2P au fait. Vous voyez un peu non? Donc ça, c'est celle de KYC comme ça. Donc là, on doit d'abord vérifier vos documents avant qu'on puisse vérifier le P2P de votre compte. Vous voyez un peu non? Donc là, ici comme ça, ici maintenant, vous allez voir ici comme ça. Ici comme ça, pour la première partie comme ça, il a déjà soumis, bon, au fait, lui là, donc lui comme ça, il a soumis deux cartes quoi. Il a soumis deux documents comme ça, donc la carte d'électeur et la carte d'identité. Donc ici comme ça, pour la première partie comme ça là, ici comme ça, donc pour la deuxième partie comme ça, il a soumis, je sais pas, je pense que ça c'est la carte d'identité. Donc ici comme ça, c'est en cours de validation. On voit un peu non, donc c'est en cours de révision. Donc là, si vous avez déjà soumis votre document et que on vous dit que c'est en cours de révision comme ça, il faut savoir que on a déjà validé votre KYC. Maintenant ils sont en train de valider votre P2P. Est-ce que un peu, donc si jamais comme ça, donc là vous avez soumis deux documents et que vous voyez une document comme ça, on a écrit incomplète ici comme ça en haut, incomplète ici comme ça en haut, ici comme ça, on voit un peu non, incomplète ici comme ça en haut, ici comme ça là, et que dans l'autre partie ici comme ça en bas on a écrit en cours de révision comme ça là. Il ne faut pas vous inquiéter pour la première partie, c'est comme ça. Il ne faut pas vous inquiéter pour la première partie parce que il y a déjà une carte qu'ils ont déjà prise en charge, qui sont en train de vérifier. Est-ce que un peu, donc là si votre KYC comme ça est en cours de révision comme ça, ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus rien à faire, c'est juste de patienter. Donc c'est l'équipe de Sidra qui va valider. Donc ce n'est pas moi qui va valider ça. C'est seulement l'équipe de Sidra qui va valider ça. Une fois que vous avez déjà soumis votre document et que on vous dit que c'est en cours de révision comme ça, là, il faut savoir que votre KYC est déjà validé. Maintenant, ils sont en train de valider votre P2P. Une fois que c'est vérifié comme ça, automatiquement, vous allez voir que votre compte sera vérifié. Donc là, maintenant, vous allez commencer à faire le swap de vos pièces. Maintenant, donc je pense bien que je vous ai bien expliqué le truc là. Parce que moi, je ne veux plus que quelqu'un vienne encore me poser encore des questions. Vous voyez un peu, non, moi j'aime pas qu'on me dérange quoi. C'est pour cela comme ça, donc si je veux faire une vidéo comme ça, donc je prends tout mon temps comme ça pour vous expliquer tout en même temps. Est-ce que un peu, voilà. Donc je redis encore, si dans le passé comme ça, vous avez déjà soumis deux documents, ou soit un seul document, et que vous trouvez ici comme ça que c'est incomplète là, incomplète ici comme ça en haut, il faut savoir que votre document n'est pas encore parti. Donc là, vous n'avez pas encore soumis votre document. Donc là, vous allez venir sur la partie ici comme ça en bas pour modifier les informations, pour envoyer vos documents. Vous voyez un peu non? Après l'envoi de vos documents comme ça, maintenant, ils vont valider votre document. Après la validation du document, donc c'est ça qu'on appelle le KYC. Maintenant, après le KYC comme ça, ils vont maintenant vérifier le P2P. Donc le P2P, c'est ça qui est ici comme ça en bas. Donc là, une fois que vous avez vu la partie là ici comme ça en cours de révision, vous savez que votre P2P est déjà en cours de validation. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Donc là, tout ce que vous avez fait, donc c'est de patienter pour qu'on puisse valider votre compte. Ce n'est pas moi qui valide les P2P des gens. C'est l'équipe de Sidra. C'est seulement eux. Et vous ne pouvez pas les contacter parce qu'il y a des gens qui disent que leader, est-ce que tu peux m'aider à contacter l'équipe de Sidra pour qu'on puisse valider mon P2P? Je ne suis pas un membre de l'équipe de Sidra. Moi j'aime beaucoup ce projet, donc c'est pour cela comme ça moi je fais des vidéos sur ce projet là, mais je ne suis pas un membre de l'équipe de Sidra, donc moi je ne connais rien de ce projet ici. Est-ce que moi je suis seulement un leader comme ça qui vous donne les nouvelles sur ce projet là. Moi je ne suis pas un membre de la core team de Sidra. Est-ce que donc ne venez pas me poser ce genre de questions s'il vous plaît. Voilà. Donc maintenant on a déjà terminé la première partie de la vidéo. Donc maintenant on va passer maintenant à l'actionnariat de Sidra. Voilà, donc ici comme ça qu'on peut voir actuellement, donc je suis actuellement dans mon groupe de Sidra ici comme ça. Voilà, donc là quand même je vais vous laisser aussi comme ça le lien du groupe. Donc là si vous voulez rejoindre, donc là c'est à vous de voir. Donc si vous voyez
Si vous allez rentrer dans votre compte et que vous allez trouver ici comme ça que c'est incomplète là, vous allez venir rapidement sur la partie de Edit document. Donc là, vous allez modifier les informations et vous allez envoyer le document. Maintenant, si vous voyez ici comme ça que en cours de révision, ici comme ça, vous savez que votre P2P est en cours de révision. Donc là, vous allez juste patienter pour qu'on puisse valider votre P2P. Maintenant, on va passer maintenant à l'étape d'investissement. Maintenant, beaucoup de personnes qui disent que actuellement comme ça, on ne peut plus investir parce qu'il y a ce projet qui s'appelle, je sais pas trop, moi j'ai pas investi dans ce projet, hein, Sidra to Go Travel e-commerce platform. Donc maintenant, donc je vais cliquer ici comme ça et je vais voir si on peut investir ou pas. Donc je clique sur la partie du lien comme ça. Donc ça me conduit directement sur la page ici. Maintenant, une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, n'oubliez pas de vous connecter. Donc maintenant, vous allez venir ici comme ça sur la partie là ici comme ça pour vous connecter. Maintenant, donc là, vous allez cliquer sur la partie de Accept Login. Cliquez sur la partie de Accept Login comme ça. Voilà, on va patienter, vous allez voir. Donc ici comme ça, donc là, je clique maintenant sur la partie de autoriser l'accès comme ça. Autoriser l'accès. Voilà, et donc là, c'est bon. Donc là, je vais activer la notification. Donc là, autoriser comme ça. Voilà. Je sais pas trop, hein. Donc c'est bon déjà. Ouvre un peu non. Et une fois que vous êtes sur la page ici comme ça, maintenant, je pense bien. Maintenant, donc je reviens ici comme ça. Donc là, je vais encore cliquer sur le lien. Voici le projet comme ça va s'afficher en même temps. Voilà, comme on peut voir. Donc le projet s'affiche. Ouvre un peu non. Donc là, automatiquement, donc là, vous allez voir ici comme ça, on a écrit contribuer. Donc l'erreur que les gens font, c'est quoi? Ils n'ont pas, donc lorsqu'ils ont cliqué sur le lien comme ça, ils n'ont pas cliqué ici comme ça pour se connecter à leur compte. Donc là, vous devez d'abord vous connecter avant de voir. Donc si je clique ici comme ça, donc là, vous allez voir ma photo. Donc je clique ici comme ça, donc là, vous allez voir automatiquement que ça, c'est ma photo qui est là. Donc là, vous devez voir votre photo avant que vous allez essayer de pouvoir investir. Donc voilà un peu le projet qui est là. Donc là, vous allez, donc actuellement comme ça, il y a déjà plus de je sais pas, hein, plus de combien déjà? Je pense qu'il y a plus de 280 quelque chose. Plus de 295 000 Sidra investis. Donc là, si on clique maintenant sur la partie de contribuer, donc c'est ici que vous devez passer comme ça pour investir. Donc je clique sur la partie de contribuer comme ça. Donc je clique maintenant sur la partie de Go to Wallet. Donc je clique sur la partie de Go to Wallet comme ça. Je clique sur Go to Wallet. On voit un peu nos Go to Wallet. Donc là, c'est ici maintenant que vous allez maintenant ici comme ça maintenant. Donc là, vous allez entrer maintenant le montant. Voilà, donc le montant de Sidra que, excusez-moi, j'ai fait même quoi là. Sincèrement, excusez-moi. Donc là, je clique encore sur la partie de contribuer comme ça. Clique sur Go to Wallet. Vous voyez un peu non. Donc là, je sais pas trop. Hein. Maintenant, donc, ici là, vous mettez rapidement le montant de Sidra que vous voulez investir. Donc si on dit quoi, contribuer au projet. Donc là, vous envoyez des fonds à un portefeuille de projet vérifié. Ce transfert fera compatibiliser donc vos contributions au projet Sidra Start. Donc veuillez vérifier les détails du projet ci-dessus, donc avant de continuer. Donc, maintenant, donc là vous allez entrer le montant comme ça. Vous allez donc là, bon, en fait moi je ne vais pas le faire pour le mois. Donc là vous allez saisir le montant ici comme ça. Maintenant vous allez cliquer sur la partie de suivant comme ça. Maintenant donc là vous allez pouvoir je sais pas, donc là maintenant, donc là vous allez confirmer et donc là c'est tout. Maintenant, il y a beaucoup de personnes comme ça qui veulent par exemple investir. Donc je reviens sur la partie du tableau de bord ici comme ça, sur le tableau de bord. Maintenant, il y a des gens comme ça qui veulent il y a des gens qui veulent investir dans des projets comme ça, mais ils ne savent pas comment, je sais pas trop. Et je sais pas comment je peux dire. Donc là, il y a des gens qui veulent par exemple acheter les actions de certaines entreprises, mais ils ne savent pas comment faire. Donc là, maintenant, donc là vous allez venir rapidement sur la partie de échange ici comme ça, sur la partie de échange. Donc là ici comme ça, donc maintenant ça c'est le SOD. Donc là ici comme ça, il faut bien regarder ce que je fais ici comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui vont encore venir me poser des questions. Donc il faut bien regarder ce que je vais faire ici comme ça. Ici comme ça maintenant, ici comme ça, il y a plusieurs portefeuilles. Donc là, la première chose que, donc si vous voulez investir dans un projet comme ça là, la première chose que vous devez faire donc là, c'est de venir ici comme ça sur la partie de portefeuille. Maintenant vous allez vérifier c'est dans quel portefeuille vous avez les SDA. Donc ici comme ça, la première portefeuille, donc j'ai 0 SDA ici comme ça. Deuxième portefeuille, donc j'ai 0,48 SDA. Donc ici comme ça. Troisième portefeuille, donc j'ai 0 SDA. Ici comme ça. Quatrième portefeuille, donc j'ai actuellement comme ça 1500 SDA. Donc ça c'est mon portefeuille de MetaMask. Donc je peux choisir ça comme ça. Je peux le choisir comme ça. Donc là maintenant vous allez venir sur la partie de sélectionner jeton. Donc là cliquez sur la partie de sélectionner jeton. Voilà, ici comme ça il y a plusieurs projets ici comme ça dans lequel vous pouvez investir. Voilà, donc là vous pouvez acheter les actions ici comme ça quoi. Donc là vous pouvez choisir première, là deuxième. Donc là ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez un peu non. Voilà, donc là bon, disons que moi j'ai choisi celle là ici comme ça. J'ai choisi ça. Donc maintenant donc là je vais entrer juste
le montant de pièces là que je veux SMAF. Donc là, le projet s'appelle SMAF. Donc là, je vais rentrer par exemple 20 actions de cette entreprise. Donc là, voilà un peu. Donc là, je ne sais pas combien de Sidra ils vont me donner. Donc là, ici, comme ça, une pièce de Sidra égale à 1,42 pièces de SMAF. Vous voyez un peu, non, c'est un peu ça. Donc là, vous allez maintenant, donc là, vous allez cliquer sur comme ça sur la partie de échanger d'avis. Donc là, automatiquement, donc là, vous allez pouvoir acheter les actions de cette entreprise là. Vous voyez un peu, non, donc c'est un peu ça. Mais moi, je ne vais pas le faire pour le moment. Donc ce que moi je vous disais, c'est quoi? Donc j'avais même comme ça dit dans l'autre vidéo que quoi? Actuellement comme ça, on ne connaît pas le prix de Sidra. Est-ce que bon, imaginez comme ça que vous avez utilisé par exemple 20 pièces de Sidra comme ça pour avoir, donc là vous avez utilisé 20 pièces de SDA pour avoir la pièce là, c'est comme ça, vous voyez un peu, non, donc là, et que lors du listing, comme bon, ça c'est juste un exemple, hein. Lors du listing comme ça, on a laissé Sidra une seule pièce de Sidra à, bon, disons, ça c'est juste un exemple, bon, disons qu'ils ont laissé une seule pièce de Sidra à $500. Donc là vous avez utilisé 20 pièces de Sidra comme ça pour avoir une, disons que vous avez je sais pas trop, hein. Disons que vous avez utilisé 30 pièces de SDA pour avoir 20 pièces de cette monnaie là, de cette action qui s'appelle SMAF là. Donc imaginez comme ça qu'on a laissé Sidra à $500. Donc là, donc si on fait $500 fois 30, ça fait combien? C'est beaucoup d'argent. Alors que lorsque le prix de cette monnaie comme ça va s'afficher et que ça n'atteint pas $100 ou bien $500 comme ça, donc comment vous allez faire? Donc cela veut dire automatiquement que donc là vous avez perdu. Vous voyez un peu, non? Donc au lieu de gagner beaucoup d'argent avec Sidra, donc là vous allez utiliser comme ça pour avoir ce petit nombre d'actions ici comme ça. Bon, en tout cas, moi je ne force pas quelqu'un à faire ce que moi je veux faire. Donc tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Donc là, si vous voulez acheter les actions, donc là c'est à vous de voir. Moi j'ai juste acheté une seule action. Voilà, donc c'est ça qui est ici comme ça. Donc voilà un peu l'action que moi j'avais acheté ici comme ça. Vous voyez un peu, donc c'est ça qui est là. Donc c'est à vous de voir les actions que vous voulez acheter. Donc là, bon, si vous avez d'autres questions, vous allez me les poser. Maintenant, les gens me posent la question de savoir. Maintenant, leader, les actions qu'on a achetées là. Maintenant, comment on va faire pour les, je sais pas, ça sert à quoi exactement comme ça? Comment on va les vendre, etc. comme ça. Il faut savoir que les actions là, leur prix comme ça va s'afficher. Donc là, si je vais changer, donc je vais choisir le portefeuille Adama Crypto ici comme ça. Si je mets ici comme ça, donc là vous allez constater que moi j'avais investi 10 pièces de Sidra ici comme ça pour recevoir 5 pièces de cette monnaie là. Donc ça c'est les actions. Donc il faut savoir que lorsque le prix de Sidra comme ça va s'afficher là, le prix de ces monnaies là aussi comme ça vont s'afficher. Donc là, si on a la capacité de pouvoir vendre les SDA comme ça, on aura également comme ça la capacité de pouvoir vendre également comme ça donc les pièces, donc les actions qu'on a achetées. Donc là les actions là comme ça aussi comme ça auront leur propre valeur à laquelle on peut les vendre. Est-ce que c'est un peu ça? Donc là ne vous inquiétez pas. Donc si vous avez acheté les actions dans ce genre de projet comme ça, vous savez que eux aussi comme ça, donc leur prix va s'afficher et donc là on peut les échanger contre les USDT, quelque chose comme ça. Est-ce que mais pour le moment je ne sais pas tout, donc je ne peux pas vous montrer ou soit donc je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas. Donc pour le moment donc je suis en train de vous donner juste mes avis. Est-ce que donc les gars, donc voilà un peu ce que moi j'aimerais vous montrer. Donc voilà, donc si vous avez des questions tout moi je suis là quand même. God bless.